les revenus du conjoint, du foyer, parce qu'il n'y a pas que le conjoint, il y a aussi les revenus des enfants aussi qui prend en compte. C'est-à-dire que concrètement, moi j'avais 1100 euros avant que cette loi, que mes enfants partent en études. Et maintenant, je n'ai plus que 29 euros pour vivre. Voilà ce qui me reste pour vivre tous les mois. J'ai que 29 euros. Donc après 29 euros, je dois demander à mon époux si je veux dépenser quel que soit. Voilà. Donc, du coup, où est ma dignité là-dedans? C'est compliqué. Hein, c'est de vivre. En fait, cette loi nous rend complètement dépendants de notre époux. Et ça, je trouve ça inadmissible et injuste parce qu'il a rien demandé, le pauvre. Déjà, il doit subir la maladie tous les jours. Et en plus, il doit subir financièrement mon état. Et ça, c'est pas juste. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour défendre ce droit, à récupérer ce droit, parce que c'est un droit qui m'a été donné. Sauf qu'on me l'a enlevé parce que mon mari touche plus de 1200 euros. Voilà. Merci à tous d'être là. Moi aussi, je suis... oula, ça coupe un peu l'histoire. Je suis titulaire de l'allocation adulte handicapé. Alors, pour l'instant, j'arrive à la toucher encore complètement. Mais ça veut dire que toute ma vie, j'ai jamais pu officiellement vivre en couple. Ça veut dire que si je partage des sentiments avec quelqu'un, je dois habiter dans un logement différent de cette personne pour pouvoir garder mon allocation adulte handicapé. Voilà, il y a des gens, Stéphanie, elle est en couple officiellement et elle perd. Alors moi j'ai fait le choix de connaître les textes et de me prémunir contre ça, mais c'est pas de joie et de cœur, parce que ça veut dire aussi que pour la personne qui partage ma vie, on ne peut pas dire qu'on est un couple. Et vous voyez, ça m'émeut de le dire parce que c'est triste, c'est très triste. Et il y a des gens qui divorcent aussi, vous en avez peut-être entendu parler, pour pouvoir récupérer leur droit de... Voilà, chacun qui travaille, imaginez tous qui avaient un salaire, qu'on vous enlèverait votre salaire parce que votre conjoint aurait un salaire, c'est pas énorme, hein, je sais plus les chiffres, mais c'est pas énorme. Dès qu'on a, je crois qu'à partir de 1200 euros, ça commence à diminuer, hein, c'est ça, un truc comme ça, voilà. Donc voilà à quoi on en est réduit. On en est réduit à dire que on n'est pas un couple. Maintenant j'achète une maison avec une personne qui n'est pas ma compagne, qui est mon ami. Voilà, parce que je ne peux pas dire que c'est ma compagne. Donc s'il y a quelqu'un de la CAF qui m'écoute, sans doute que voilà, j'aurai peut-être des ennuis, mais il faudra qu'ils prouvent. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour prouver qu'on est un couple? Ils vont venir voir si on couche dans le même lit, ils vont venir voir, c'est graveleux quoi, je sais pas. Voilà la situation où on est, et il y en a plein de situations différentes. Soit on perd des sous, soit on fait en sorte de ne pas les perdre, mais on est dans une situation schizophrène et psychologiquement et socialement insupportable. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui. J'espère qu'on arrivera à être entendu. On a aussi, puisque là on a parlé des associations, on a aussi un collectif qui s'appelle les Restreints du Cœur. Il y en a plein d'autres des collectifs. Notre objectif, c'est de militer en faisant de l'art. Donc Stéphanie, par exemple, elle fait des dessins, elle fait de l'art plastique. Et on a utilisé aussi ça dans nos clips, puisqu'on fait des chansons. Donc on a une première chanson que vous avez entendue tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas trop écouté parce que c'est une reprise des Restos du Cœur. Alors on se dit peut-être qu'on entend les Restos du Cœur, mais non, en fait c'est les Restreints du Cœur. Et puis là on a une seconde chanson qu'on entendra peut-être tout à l'heure aussi, qui s'appelle Emmanuel, et cette fois qui prend le parti de s'adresser directement à M. Macron, parce que de mon point de vue en tout cas, c'est moi qui ai écrit le texte, c'est lui qui décide. Et s'il dit à ses députés demain, allez banco, on accepte, on déconjugalise, tout peut se faire. Ça dépend, je pense, que de lui et de son parti. Voilà, c'est pour ça ça va s'adresser à lui maintenant. Voilà, merci pour votre écoute et merci à l'APF d'avoir lancé cette initiative et merci à tous d'être là. Je suis la maman d'un handicapable. Je n'aime pas le terme handicapé. Je suis fâchée avec ce terme depuis 30 ans. Il faut le savoir. Je suis maman d'une personne handicapable, autiste Asperger, âgée de 20 ans, qui est bénéficiaire de l'AAH, donc qui a d'autres maladies également, notamment circulatoires graves, à savoir des angioles polykystiques, pour ceux qui connaissent. Mon fils a une petite amie. Il ne peut en aucun cas
vivre avec elle sous le même toit. Ils sont obligés de rester chacun chez soi, donc elle est chez ses parents. Mon fils actuellement, il a son propre logement du côté de Mamers. Voilà, c'est en 72 ans. Et il ne peut absolument pas vivre avec sa petite amie alors qu'il a 20 ans, qui voudrait être considéré comme tout le monde. C'est quand même dégueulasse de voir à quel point les personnes handicapables et ou malades sont considérées, c'est-à-dire comme des moins que rien, comme des rejets, condamnés à être à la charge complète du conjoint ou de la conjointe, ce qui est quand même affolant, hein, pour pouvoir vivre décemment, sachant que en plus, quand on est bénéficiaire de la AH, vous êtes tous au courant, on n'a pas le droit à la CMU, on paye nos mutuelles qui ne prennent pas tout en charge, nos traitements, nos fauteuils, nos prothèses, etc. Tout ça, c'est pas pris en charge. Les pommades circulatoires, les bas de contention, etc., c'est pas pris en charge. Donc on a besoin de nos AAH complètes, ne serait-ce que déjà pour payer nos soins qui ne sont pas pris en charge. Alors pourquoi ne pas déconjugaliser l'AAH, qui est l'allocation à l'adulte handicapé, qui n'est certes pas un profit, qui n'est certes pas une usurpation de droit, un droit qui a été donné en plus au prix de lutte depuis des années. Je ne vous citerai qu'un nom au niveau de l'Eure-et-Loir, qui est le département d'à côté, qui était M. Togourdeau, qui a énormément combattu pour les personnes handicapables. Voilà, j'étais avec lui, donc je peux vous dire, hein, je suis concernée avec mon petit frère également, qui était aussi autiste profond et encéphalopathe. Voilà. L'inclusion des personnes handicapables également dans les logements sociaux, on peut en parler, parce que là aussi, il y a du rejet. Il y a du rejet également de ce côté-là. Quand vous êtes une personne handicapable, la plupart du temps, si vous n'êtes pas sous tutelle ou curatelle, on vous refuse les logements sociaux. Vous ne pouvez pas vivre en couple, ce qui est déjà plus que dégueulasse, mais en plus vous êtes rejeté d'un autre côté par des logements dits sociaux qui devraient accueillir justement les plus démunis, que sont les personnes handicapables. Comment peut-on continuer de dire que nous sommes dans un pays de droit? Comment peut-on dire que nous sommes dans un pays libre, excusez-moi, si nous n'avons même pas la liberté, en tant que personne malade et ou handicapée, de vivre en couple? Nous, on fait un placard à ceux qui sont trop pleins. Plein de jolis logis, d'argent, de baratin. Vous, on vous enlève rien de vos propres avoirs, quand vos moitiés se gardent pour la soif, une belle poire. Nous, vous les empêcher du travail, du chômage, pour raison de santé, pas question de partage. Quand nous habitons seuls, c'est souvent égoïste, car nous, en couple, on perd nos salaires de ministre. Pour s'aimer, c'était inconfortable. On crachait dans les caves, sous les toits, dans les tables. Aujourd'hui, le scandale a de légales causes. Réparons la justice, sans auto, sans peur. La plupart des handis peuvent coucher au chaud, mais avec qui, comme tous, on veut choisir. Nous, on file un placard à ceux qui sont trop pleins. Plein de jolis logis, d'argent, de baratin. Vous, on vous enlève rien de vos propres avoirs, quand vos moitiés se gardent pour la soif, une belle poire. Nous, vous les empêcher du travail, du chômage, pour raison de santé, pas question de partage. Quand nous habitons seuls, c'est souvent égoïste, car nous, en couple, on perd nos salaires de ministre. Bla 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 bla.
Autrefois pour s'aimer, c'était inconfortable. On crêchait dans les caves, sous les toits, dans les tables. Aujourd'hui, le scandale a de légales causes. Réparons la justice, sans entourloupe, sans clause. La plupart des handis peuvent coucher et dormir, au chaud mais avec qui, comme tous, on veut choisir. Si je vis avec toi, je perds tous mes moyens. Dès que tu gagnes un peu, ou juste 3 fois rien. C'est une iniquité, nos revenus varient. Selon qu'on est en couple ou bien célibataire, nous sommes discriminés ici et aujourd'hui. Les handis, ça n'a pas le droit. Aujourd'hui, le scandale a de légales causes. Réparons la justice.